Salut les topiens, aujourd'hui on va faire mon parc préféré à Walt Disney World, Disney Animal Kingdom, qui est selon moi le plus beau parc Disney que j'ai jamais visité. Vraiment d'un esthétisme absolu, et d'ailleurs on arrive là, Thomas est en train de découvrir en direct live les montagnes de Pandora. Un parc où il y a très peu d'attractions mais où en permanence la végétation, les animaux nous entourent. Ou bien sûr il y a aussi donc le land Avatar avec la fameuse attraction Flight of Passage qui est une de mes 3 attractions préférées à Walt Disney World. J'espère que la vidéo va vous plaire, c'est parti! On sort de Flight of Passage, toujours avec un pincement au cœur. À la fin, quand l'écran se coupe et que tout s'arrête, ça fout les boules parce qu'on n'a qu'une envie, c'est que ça continue comme ça pendant des heures. Au début, on est un peu impressionné, on a un peu peur et puis on commence à prendre plaisir et c'est là que la musique démarre et que ça devient un peu plus poétique avec la diffusion d'odeurs, les couleurs de la nuit à un moment donné dans Pandora. Qu'est-ce que toi t'en as pensé, Thomas? Ce qui a été cool, c'est qu'hier on a fait Soarin', aujourd'hui ça, et on voit l'évolution. Pour moi, cette attraction n'a aucun défaut, hormis le pré-show qui est un tout petit peu long mais qui permet de réguler le flux d'attraction. Flight of Passage, pour moi, c'est sans doute la meilleure attraction de tout le resort, mais voilà, c'est oufissime. Et donc là, on sort de Na'vi River Journey, qui est la deuxième attraction du Land Avatar. Il y a 2 attractions dans le Land Avatar, comme dans Batuu. C'est une attraction vraiment complètement différente de Flight of Passage. Vous êtes sur un bateau, c'est une croisière, et vous découvrez la faune et la flore de Pandora. C'est une attraction beaucoup moins appréciée et beaucoup moins populaire que Flight of Passage. Beaucoup trouvent qu'elle est un peu vide, qu'il y a peut-être un peu trop d'écran, qu'il n'y a qu'un seul animatronics. Mais moi, je trouve qu'au contraire, elle est extrêmement poétique et reposante. Je la trouve fascinante à regarder. Et évidemment que je vous la conseille si jamais vous venez à Animal Kingdom.
Animal Kingdom, quand on y pense, c'est révolutionnaire pour Walt Disney Imagineering. C'est l'inverse de ce qu'était à l'origine Walt Disney Imagineering avec des paysages extrêmement contrôlés. Animal Kingdom, c'est l'inverse. C'est l'endroit où la végétation reprend le pas sur les bâtiments, où tout est abandonné, semble abandonné, où l'humain n'a plus vraiment sa place et où on sent qu'il est passé, mais qu'il n'est pas là le maître. Et c'est ça que moi j'aime dans Animal Kingdom. Ça fait une sensation d'abandon et c'est ce qui donne vraiment l'illusion d'être coupé du monde ici. Ah, l'audio c'est génial. It's never too late to turn things around, recover, unravel the past to confound the doubters and losers that line of despair. We tell you it's over, you're going nowhere. It's never too late, I hope it's never too late. It's never too late to get back on track, together be some, if not all of it. On sort de Festival of Lion King, qui est un vieux spectacle d'Animal Kingdom, qui a été le premier spectacle à revenir à Walt Disney World, mais dans une version un peu discount, c'est-à-dire qu'il manque les trapèzes, il manque la voltige dans Can You Feel the Love Tonight. Ça reste un très bon spectacle de musique, mais il manquait d'un truc. On a 4 chanteurs d'exception, mais sur les chants il manque quelque chose. Ouais, il manquait quelques numéros et tout, c'était un peu discount. Enfin, en tout cas, ça se voyait qu'il manquait des numéros. Même Thomas, qui avait jamais vu le spectacle, vous voyez que par exemple le trapèze n'était pas utilisé. C'est vraiment dommage, quoi. Ici, on est dans le meilleur parc Disney, enfin le plus beau, je trouve. C'est la plus belle partie qu'on va visiter, mais la plus belle. Voilà, on rentre dans Dinoland, qui est une partie qui est adorée par certains fans, mais moi je peux pas, vraiment je peux pas. Je peux pas croire que dans ce parc qui soit aussi beau, ils aient fait un truc aussi moche. Hormis bien sûr la partie qui concerne vraiment l'attraction de dinosaures qui là est très jolie. Mais alors le Donald de Dino Bash, là je sais pas quoi, non mais c'est juste pas possible. Je trouve que t'abuses un peu, on retourne juste à la foire du trône. Alors, on sort de Dinosaur. Dinosaur, même principe technique que Indiana Jones Adventure. Bon, en fait, moi je pense que l'attraction est moins populaire qu'Indiana Jones parce que les décors sont moins grandioses, parce que c'est un peu plus sombre. Je pense que c'est surtout pour ça, c'est plus une question de décor à l'intérieur qu'une question de principe technique. Et toi Thomas, qu'est-ce que t'en as pensé? Parce que c'était la première fois que tu testais ce genre de ride. C'est vrai. Et j'ai juste dit avant de commencer à Alex, ouais ça va être tranquille, ça va beaucoup bouger. Ça bouge un peu plus que prévu, mais c'est sympa. Mais il y a des trucs qui sont chelous, genre à un moment ils prennent une photo juste avant de nous mettre dans une pièce noire, donc on voit plus rien. On est ébloui, ouais.现在释放出去。
Kite Tail, c'est une des nouveautés de Walt Disney World pour le 50e anniversaire. Je vous croirais à Camping Paradis. J'ai rien pour les gens qui adorent le camping et tout, hein, c'est pas le problème, mais c'est pas du tout ce qu'elle doit être une expérience Disney, selon moi. Donc là, on embarque pour Kali River Rapid, qui est une attraction aquatique, en principe sur le papier banal, mais que j'aime beaucoup parce que c'est une attraction qui fait passer un message sur l'écologie et la destruction des forêts. La storyline est vraiment intéressante et beaucoup de gens sont déçus parce que finalement on n'est peut-être pas assez mouillé ou la chute n'est pas tellement impressionnante, mais c'est surtout une sorte de discours sur la déforestation, la destruction et les incendies en forêt. Et il y a une scène qui est une sorte de climax et qui vous emmène en fait à cette destruction et c'est vraiment une critique de tout ça. Et en plus vous êtes dans l'enclos des singes, donc vous pouvez en plus voir des animaux pendant le parcours. Et donc là, on va pas tarder à se diriger vers Kilimanjaro Safari. Il vaut mieux, quand vous êtes à Disney Animal Kingdom, visiter Kilimanjaro Safari, non pas de nuit, mais plutôt le matin très très tôt, ou le soir, en fin d'après-midi ou en début de soirée, avant que la nuit tombe, puisque c'est un moment où les animaux se lèvent, font un peu plus d'exercice et souffrent moins de la chaleur. Et c'est vrai que j'avais fait Kilimanjaro Safari à une heure de pointe et je l'ai fait un peu plus tard dans la journée et ça n'avait pas du tout été la même apparence pour avoir la chance d'apercevoir les félins notamment. Et donc je vais vous montrer cette attraction qui est un safari au cœur même de Animal Kingdom, dans la réserve. Vous allez voir, c'est magnifique, c'est mon attraction préférée ici à Animal Kingdom. C'est parti. It's all right, it's all call. Every creature, great and small. We stand alone, we stand to lose forever. Raise your hands to the sky. On this journey, you and I We'll grow stronger than we know if we stand together. we feel the rain Face the wind, and touch the earth and take it in. Touch the sea, feel the light, live the fullness of this life. Sand and stone, flesh and bone. We are one. With the ocean, through the sunlight, pure as water, flowing in the wilderness. Innovation, celebration, touch the earth, feel the sun. We are one. Touch the earth, feel the sun. We are one. Kilimanjaro Safari, voilà l'attraction majeure d'Animal Kingdom à vraiment ne pas louper, dont la durée peut varier. Là, on est resté coincé longtemps dedans puisqu'une girafe nous a bloqué la route. Tant qu'elle décide pas d'avancer, eh bien, on n'avance pas. On est resté quand même bloqué presque un peu moins de 10 minutes, mais 5-6 minutes, je dirais. C'est cool, tu vois les animaux chier, c'est vraiment sympathique. Et alors, l'expérience n'est effectivement pas la même en fonction de l'heure à laquelle on passe. Donc, il y a des moments où les animaux sont plus actifs, des moments où ils vont un peu dormir. Si vous refaites l'attraction, vous n'aurez pas la même expérience, pas la même durée, pas le même skipper, et c'est vraiment un truc vraiment à faire ici.
Donc là, on fait quelque chose que je vous conseille vraiment de faire à Animal Kingdom, même si c'est un petit parc et que ça nécessite pas une journée de visite. Je vous conseille tout de même de revenir de nuit dans le parc, car Flight of Passage, Pandora, World of Avatar, Pandora de nuit, c'est une autre expérience que de jour. C'est absolument magnifique. C'est une expérience incroyable et qui m'avait vraiment marqué la dernière fois et qui m'avait vraiment fait quelque chose. C'est vraiment, comme disent les castes ici, un cast nous avait dit une fois, c'est like Christmas, bah, c'est comme Noël. Donc on va aller voir ça tout de suite. C'est donc une fin de séjour à Animal Kingdom qui est clairement mon parc préféré à Walt Disney World. Si je suis parfaitement honnête avec vous, je vous dirais même que c'est là aussi qu'il y a mon attraction préférée à Walt Disney World. J'ai toujours pensé que ce serait Rise of Resistance depuis l'ouverture de cette dernière. Mais je vous avoue que dans Flight of Passage, à chaque fois, j'ai les larmes aux yeux. Pourtant, c'est pas une franchise dont je suis fan, mais la musique, la beauté des décors, cette avancée technique qu'est ce Flying Theater, puisque c'est rien d'autre qu'un Flying Theater, la beauté de la queue, du land, ça manque juste d'un peu plus de décor en extérieur, puisque c'est qu'un land qui propose un décor en 180, mais pas en 360 comme Batuu, qui est vraiment une ville. Et c'est plus là la force, je trouve, en fait, du land Star Wars, c'est que le land Star Wars, c'est vraiment une ville, une ambiance dans laquelle on peut se plonger pendant très longtemps. Là où Pandora, l'ambiance, on peut s'y plonger, mais pendant moins longtemps. Par contre, les deux attractions, je trouve, sont beaucoup mieux, beaucoup plus originales. Et ça reste donc pour moi un vrai coup de cœur. Et en plus de ça, tout le reste du parc Animal Kingdom est d'une beauté incroyable. Alors il faut savoir que c'est un parc qu'on fait pas sur une journée entière, c'est plutôt sur une demi-journée. Et moi je pourrais y passer des heures pour l'ambiance. C'est vraiment un parc qui propose une immersion totale et absolue. On se sent vraiment ailleurs, en vacances. C'est le seul endroit où j'arrive à me détendre, mais tellement l'ambiance est agréable. Et donc pour moi Animal Kingdom c'est un parc à ne surtout pas manquer à Walt Disney World, et c'est le parc qu'ils auraient dû construire à la place, je pense, du Disney Hollywood Studios en France. Et j'espère qu'un jour le troisième parc sera donc cet Animal Kingdom, qui en plus selon moi véhicule un beau message sur la protection de la nature. Ils ont une approche vis-à-vis des animaux qui je trouvais intéressante. On n'est pas dans un zoo lambda. Donc encore une fois, gros coup de cœur pour ce parc. Merci d'avoir regardé la vidéo les Topiens. N'oubliez pas que vos rêves sont éternels. Bye.